Les riverains s'en réjouissent, les commerçants un peu moins. Bras-Panon a retrouvé son calme depuis l'extension de la 4 voies. Du coup, on peut y retrouver à pied les traces de son passé. Un passé auquel la commune doit son nom, mais les Panonnais l'ont-ils encore en mémoire? Pourquoi ça s'appelle Bras-Panon? Toujours c'est Bras-Panon. Parce que c'est situé entre deux bras, la rivière du Mât et la rivière de Roche. Il y a beaucoup qui appellent Panon. Et tout d'un coup, il y a plein de bras. Ils sont au bas de la cassette des rivières, c'est un bon appelé Bras-Panon. Pourtant, j'habite Bras-Panon, mais je ne connais pas. Le sens qu'il y avait des riches propriétaires terriens. C'est la famille Panon. Je l'ai connu un petit peu plus haut. Bras-Panon doit vraisemblablement son nom à l'un des fils d'Augustin Panon des Bassins, résidant à l'époque au lieu-dit Libéria et 4e époux de Françoise Châtelain de Clergy, surnommée la grand-mère des Créoles. La légende dit aussi qu'alors qu'il délimitait le domaine du sieur des Forges, gouverneur de Bourbon, Panon fit une chute dans le cours d'eau, d'où le nom de Bras-Panon. En tout cas, Bras-Panon restait plus d'un siècle plus tard une localité dépendant de Saint-Benoît et de Saint-André. Une première demande de séparation du territoire de Bras-Panon de celui de Saint-Benoît auprès de Sarda-Garriga en 1850 resta sans réponse. En 1880, Charles Dureau de Vaucomte, second propriétaire sucrier de Libéria, le demanda une seconde fois. Mais ce n'est que 2 ans plus tard qu'elle accéda au statut de commune. Le bourg disposait déjà de son église et s'attela à la construction de son collège. La rue des Limites et la fontaine y marquèrent l'artère principale, séparant les grandes propriétés terriennes côté montagne des modestes cases des travailleurs en bord de mer. 4 usines sucrières s'y implantèrent, attirées par les immenses domaines sucriers qui y remplaçaient peu à peu les champs de café. Bras-Panon s'est aussi et surtout fait une image grâce à la culture de la vanille dès les années 1840. Elle en reste aujourd'hui la capitale. Et